Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je m'attaque à une tâche ménagère que je déteste au plus haut point, c'est nettoyer le frigo de fond en comble. Alors, je commence par nettoyer rapidement l'extérieur. J'utilise un nettoyeur et polisseur pour l'acier inoxydable et un torchon en microfibre. C'est bien important de nettoyer dans le sens du grain, donc dans le cas de mon frigo, à l'horizontale. Pour nettoyer l'intérieur de votre réfrigérateur, vous aurez besoin de vinaigre blanc, d'une éponge neuve et de 2 torchons propres. Je vais commencer par nettoyer l'intérieur de la porte du frigo. Alors c'est parti, je vide le tout. Comme vous allez le remarquer, le 3/4 de ce qui se retrouve dans la porte de mon frigo, ce sont des sauces piquantes. Maintenant que tout est vidé, je prends une photo de la disposition des bacs pour les replacer au bon endroit une fois qu'ils seront nettoyés. Personnellement, je n'aime pas nettoyer les compartiments dans l'évier, je préfère les laver dans le bain avec du liquide vaisselle. Alors je les laisse tremper quelques minutes, puis je reviendrai les frotter avec une éponge plus tard. Bien entendu, ça va de soi, je nettoierai mon bain comme il faut après. Pendant que les bacs trempent dans le bain, je viens nettoyer l'intérieur de la porte avec du vinaigre blanc, tout simplement, pas besoin de rincer, juste prendre votre torchon et sécher quand vous aurez terminé. J'ai bien nettoyé les bacs avec une éponge, maintenant je les sèche avec mon torchon en microfibre, puis je vais les replacer au bon endroit dans le frigo. Pour éliminer les odeurs dans le frigo, j'utilise du bicarbonate de soude. Dites-moi, je suis vraiment curieuse, à quelle fréquence nettoyez-vous votre frigo? Nous, on fait un tri des produits périmés à chaque semaine, mais le grand nettoyage comme je fais là, c'est pas plus de 2 fois par année. C'est maintenant le temps de prendre une petite pause avant de poursuivre. Ma fille de 22 mois doit aller faire sa sieste. C'est parti, on continue, je vide maintenant le plus gros. Petite capsule informative fort intéressante, les œufs au Canada sont vendus réfrigérés et non à température pièce comme en Europe. La raison étant qu'au Canada, les œufs sont lavés et brossés avant d'être vendus aux consommateurs. Par contre, en les lavant, les œufs ne conservent pas leur barrière naturelle contre les bactéries comme la salmonelle. Alors nous devons absolument réfrigérer nos œufs. En Europe, il est interdit de laver les œufs et pour éviter les chocs thermiques, on déconseille de réfrigérer les œufs dans leur cas. Ça y est, j'ai retiré les bacs et je m'en vais les faire tremper dans le bain. Comme tout à l'heure, je prends une photo pour m'assurer de remettre les étagères à la bonne place. Une fois que j'ai pris la photo, je les retire pour aller les nettoyer dans le bain. Excusez mes expressions faciales, je suis dédaigneuse de nature et comme je vous l'ai mentionné au tout début de la vidéo, je déteste nettoyer le frigo. Enfin, tout est propre. Je peux maintenant sécher les tablettes pour les remettre dans le frigo. On s'en rend pas trop compte dans ma vidéo, mais franchement, c'est vraiment physique laver le frigo et c'est très fatigant. J'ai pris plusieurs pauses, mais ça m'a quand même pris un bon 1h30 pour tout nettoyer. Dernière étape et non la moindre, tout replacer. Je mets les fruits et les légumes dans les bacs prévus à cet effet. Par contre, chez nous,
Comme on consomme beaucoup de légumes, nos bacs ne pouvaient pas tous les accueillir, alors j'ai placé les autres légumes sur l'étagère du bas. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a motivé pour nettoyer le vôtre. D'ailleurs, je vous mets au défi de nettoyer votre frigo au cours des prochaines semaines. Merci d'avoir écouté la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!